Et bonsoir Frédéric. Bonsoir Lucie. Alors ce soir, un sujet très sérieux, on va parler de stockage et de sécurité des données informatiques, ça rigole pas. Voilà, l'occasion, on revient un peu sur le sujet dont on vient de parler à l'instant, les commémorations des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et puis l'occasion de revenir un peu sous un angle plus technique, c'est comment des entreprises touchées par ces attentats ont pu redémarrer le lendemain leur activité quasiment à l'identique. Comment? Parce qu'elles avaient des sites de secours informatiques, des sites qui étaient situés en dehors de la ville de New York. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de proposer ce type de service à d'autres entreprises que des grandes entreprises. On appelle ça le cloud computing. Alors le cloud computing, c'est une informatique dans les nuages. Ce sont des sortes de grands centres informatiques qui sont répartis à travers le monde avec des milliers de machines, des milliers de disques durs. On paye à l'usage, c'est-à-dire on s'abonne et puis on paye à ce qu'on stocke. Voilà, si on n'utilise qu'un serveur, on ne paye qu'un seul serveur. Tout l'hébergement est assuré, enfin toutes les prestations de service est assurée par un hébergement, les mises à jour et tout ça. Les entreprises du coup ne sont pas obligées de maintenir à grands frais des sites de secours. Et puis, ça peut servir aussi à nous, individus, si on a par exemple un dégât des eaux chez soi et que son ordinateur subit des soucis, eh bien on peut, si on a ces stockés données dans le cloud, on peut les récupérer tout de suite pratiquement. Donc bien pratique. Il faut certainement des machines ultra puissantes pour faire ce travail-là. Voilà, et là c'est l'occasion de parler du développement. IBM a développé une machine absolument incroyable. C'est une machine qui fait aujourd'hui un système de stockage de 120 pétaoctets. Alors 120 pétaoctets, c'est 120 millions de gigaoctets. C'est 200 000 disques durs. On peut stocker, pour vous donner une idée, 24 milliards de fichiers MP3. Alors, c'est énorme, on a du mal à s'en rendre compte. Voilà, IBM a créé tout ça, a créé des racks spéciaux, c'est refroidi à l'eau, il y a tout un tas de choses. Auparavant, c'est 10 fois plus puissant qu'une machine. Auparavant, on pouvait rechercher un fichier en 3 heures, un fichier parmi 1 milliard. Aujourd'hui, en 40 minutes, on retrouve un fichier parmi 10 milliards. Et puis, ça va être utilisé dans des opérations très complexes, comme la météo. Et puis, je pense que Guillaume Séchet va suivre ça avec attention. Ça pourrait l'intéresser.